C'est quoi Eudralex? Tu veux travailler dans le réglementaire des essais cliniques et tu ne sais pas ce que c'est qu'Eudralex? Je vais t'expliquer. Salut à toi, moi c'est Dr F. Bienvenue sur ma plateforme de partage de connaissances. Avec mes petites vidéos, je souhaite vulgariser certaines informations réglementaires des essais cliniques. Si tu as besoin d'un accompagnement plus poussé, contacte-moi via ClinéaReg, la société de conseil que j'ai créée pour accompagner mes clients dans les affaires réglementaires essais cliniques. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet, Eudralex. L'Eudralex c'est la Bible, l'Eudralex c'est le Coran, l'Eudralex c'est la Torah, bref, l'Eudralex c'est ton livre sacré. Toute la réglementation sur le secteur pharmaceutique est disponible dans l'Eudralex. Alors pour y avoir accès, c'est simple. Dans n'importe quel moteur de recherche, tu tapes Eudralex et tu arriveras sur cette page. L'Eudralex comporte 10 volumes. Le volume numéro 1 porte sur la réglementation des médicaments à usage humain et le volume numéro 5 porte sur la réglementation des produits vétérinaires. Tous les autres volumes contiennent des guidelines thématiques. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le volume 10, c'est celui qui porte sur les essais cliniques. Alors, dès l'introduction ici, tu peux noter que le volume numéro 10 contient un nombre de documents en cours de révision. Ces documents seront progressivement mis à jour pour être en lien avec le règlement des essais cliniques. Un texte qui, lui, est en vigueur depuis 2014, mais non applicable à ce jour, et il sera en principe applicable en 2021, fin 2021. Aujourd'hui, le texte applicable aux essais cliniques en Europe, c'est la directive 2001-20-CE. Cependant, dans l'Eudralex, ici, tu pourras retrouver des textes liés à la directive et des textes liés au règlement. Ils sont listés dans deux parties bien séparées. Alors, pour l'instant, tant que le règlement n'est pas applicable, c'est la directive qui fait foi pour les essais cliniques. Essais cliniques de médicaments, je précise. Dès que le règlement sera applicable, il y aura une période de transition de 3 ans pendant laquelle les essais cliniques pourront être conduits sous la directive ou sous le règlement. Mais après cette période de transition, tous les essais devront se conformer au règlement. Attention néanmoins, car bien que le règlement ne soit pas encore pleinement applicable, les parties prenantes sont encouragées à prendre en considération certains aspects disponibles dans les textes liés au règlement. Ceci doit bien sûr se faire en bonne intelligence, donc n'hésite pas à aller dans le détail des textes ou à contacter des experts qui pourront t'aider. Alors dans cette section, tu retrouves justement le set de documents relatifs à la directive 2001-20-CE. Dans la section ci-dessous, c'est le set de documents relatifs au règlement 536-2014. Donc comme tu peux le voir, c'est très bien organisé et cela permet facilement de s'y retrouver. Prenons par exemple le set directive. Les informations sont organisées en chapitres. Exemple, chapitre 1, Application and Application Form, avec plusieurs documents, dont la guideline CT1, qui porte sur le contenu d'un dossier de soumission, avec d'autres documents comme le fameux formulaire Eudract, dont on pourra reparler dans une prochaine vidéo, le formulaire d'amendement substantiel, le formulaire de déclaration de fin d'études, etc. Le chapitre 2 sur le Safety Reporting, le chapitre 3 sur tous les documents concernant la qualité pharmaceutique du médicament expérimental. Bref, plusieurs chapitres où tu peux retrouver les éléments réglementaires dont tu auras besoin pour conduire tes activités. Dans le chapitre 6, ci-dessous, tu retrouves les 3 directives principales de la recherche clinique. Donc la directive 2001-20-CE, dite directive essai clinique, la directive 2005-28-CE, dite directive BPC pour bonne pratique clinique, et la directive 2003-94-CE, dite directive BPF pour bonne pratique de fabrication. Si on revient dans le set règlement, tu verras que c'est organisé à peu près de la même manière, c'est-à-dire en chapitres. Et dans chacun des chapitres, tu pourras retrouver les documents importants pour te préparer à la mise en application du règlement. Dans le chapitre 5, il y a par exemple une FAQ très précise sur des points importants du règlement. Bref, de quoi lire un peu chaque soir pour devenir un expert règle de la recherche clinique. Voilà, tu sais quasiment tout sur l'Eudralex volume 10.
Si tu as besoin d'un accompagnement dans tes activités, contacte-moi via ClinéaReg. Alors, question numéro 1. Le règlement 536-2014, qui abroge la directive 2001-20-CE, est déjà applicable. Vrai ou faux? Réponse: faux. Le règlement est en vigueur mais non applicable. Son application dépend de la création du portail unique qui permettra de réaliser toutes les activités liées aux essais cliniques, par exemple les soumissions de dossiers. Le portail informatique est prévu pour décembre 2021. Une communication officielle de la Commission européenne permettra de savoir quand il sera pleinement fonctionnel. Question numéro 2. Dès qu'il sera applicable, le règlement 536-2014 remplacera la directive 2001-20-CE. Vrai ou faux? Réponse: faux. Il y aura une période de transition de 3 ans, pendant laquelle les deux textes vont coexister. Une fois la période de transition terminée, tous les essais cliniques devront être conduits selon le règlement.